Bonjour Corinne. Bonjour Cathy. Notre jingle habituel, adoré. Bon, en tout cas, je suis ravie de te retrouver à nouveau en Bretagne. Ah oui, mais moi j'adore venir te voir. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vraiment... j'ai une belle énergie. Bon, aujourd'hui, fait un peu... C'est pas terrible. Un peu ventilé. Ouais, mais on entend le vent là. Oui, c'est une énergie aussi. Ouais, c'est une énergie aussi, comme tu dis. Mais bon, c'est pas toujours évident. Alors écoute, moi pour une fois j'aimerais un peu, attends je mets un timing, j'aimerais un peu te parler de ce qui me préoccupe de moi on va dire, mais je pense que ça va résonner comme sujet à beaucoup de personnes. Je vois bien que j'ai encore des peurs, des blocages, des trucs de fou, et le truc de base on va dire, là je suis un peu sur une prise de décision qui est pas facile à prendre. Je crois que je vais me lancer, je vais quitter un boulot, mon boulot principal, et j'ai les chocottes quoi, hein, parce que c'est le besoin de sécurité là qui warning, qu'est-ce qui va se passer demain, puis alors bon avec toute cette période soi-disant anxiogène, peur, c'est la guerre, etc. Enfin bon, il y a des sacrés égrégores en plus. Oui, enfin, les égrégores sont à l'heure, ils sont costauds, hein, ils sont pour costauds. Le coup. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. C'est un sujet qu'on pourrait aborder bien sûr. De ce prochain week-end d'immersion, retraite spirituelle. Moi, c'est un peu ma spécialité, les peurs, en fait. Donc, oui, bien sûr, c'est un des sujets. Parce que ça, la peur, elle peut être multiple. Je veux dire, on peut essayer de voir comment je travaille avec toi par rapport à ce sujet-là. Moi, la première des questions, je vais te demander est-ce que tu peux me préciser en fait ta peur? Est-ce que c'est quoi? C'est le besoin de sécurité? C'est la peur de pas t'en sortir financièrement? Qu'est-ce que ça crée chez toi? C'est vrai que bon, la première chose qui vient, oui, c'est l'argent, quoi, parce que j'ai des factures à payer. Demain, oui, c'est surtout ça, hein, la peur de l'argent, payer mes factures. Oui, c'est un besoin. Vivre du malin, et c'est pour ça que j'appelle le besoin de sécurité. Quoi, oui, c'est un besoin matériel, c'est totalement humain. Besoin matériel, effectivement. Même si je sais qu'effectivement. Je vais trouver des solutions, je vais m'en sortir. Donc toi, tu sens que tu vas trouver des solutions? Quand je réfléchis un peu, je me dis j'en ai toujours trouvé et je vois pas pourquoi j'en retrouverais pas. Mais bon, c'est quand même c'est une décision qui est. Il y a toujours cette peur en fait de pas t'en sortir qui vient un peu comme un phare dans la nuit pour te rappeler ça et que c'est ce qui t'empêche de prendre ces décisions là. Totalement. Ok. Alors ce qui est paradoxal, c'est que à la fois tu as donc peur de pas t'en sortir. Sauf que tu es dans ton instant T, aujourd'hui tu n'as pas encore pris ta décision, on est d'accord. Qu'est-ce qui te garantit que demain quand tu auras pris ta décision, tu vas pas t'en sortir? Rien, c'est vrai. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est qu'on va systématiquement projeter des peurs de quelque chose qui ne s'est pas produit, qui ne s'est pas encore produit et qui potentiellement ne se produira jamais. En fait, on évoque aujourd'hui par rapport à un demain qui est inconnu, c'est ce qu'on appelle un peu la peur du lendemain, parce qu'on ne sait pas, on a la peur, c'est la peur, les gens ont peur de l'inconnu. Oui, la peur de l'inconnu, c'est vraiment ça. Alors je vais juste faire une aparté par rapport à la peur de l'inconnu. J'évoque souvent cet exemple avec les personnes qui viennent me voir, je dis ok, alors on va imaginer que je te donne une baguette magique, tu prends cette baguette magique, tu vas taper en fait sur la table, et tu vas savoir dans l'instant, dans la seconde, tout ce que tu vas vivre le lendemain. Tu prends ta baguette magique, tu tapes, et tu sais, ping, demain, je vais vivre ça, il va m'arriver ça, je vais rencontrer telle personne, et tu le sais maintenant. Donc tu sais d'avance, t'as pas peur de l'inconnu, puisque tu sais ce qui va se passer demain, ok? Et tous les jours, tu vas faire ça. Et tous les jours, tu sauras ce qui va se passer le lendemain, en avance de phase. Ça va être chiant. C'est ce que tout le monde me répond. Ça va être chiant de savoir à l'avance. Tu t'imagines quel est l'intérêt de l'expérience? C'est la surprise. Mais oui, justement. C'est aussi quelque part. Alors, je vais rebondir sur ce terme. Pourquoi venir mettre la peur de l'inconnu? Et pourquoi ne pas mettre en remplacement la surprise du lendemain, de ce que je ne sais pas? C'est avoir potentiellement la joie de vivre quelque chose que j'avais pas imaginé vivre. C'est ça la surprise.
La surprise en général, c'est quelque chose d'agréable. Mais on vient y mettre toujours quelque chose de négatif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se dit pas, waouh, demain ça va être une journée magnifique, parce que justement, je ne sais pas ce qui va arriver, et potentiellement il peut m'arriver quelque chose de chouette. La première chose qu'on se dit, systématiquement, c'est potentiellement il m'arrivera quelque chose de négatif. On vient toujours, systématiquement mettre le négatif en avant. Et je rebondis par rapport à ça, parce que c'est vrai, une vraie gymnastique. Tu vois le monsieur qu'on a rencontré au Géant. Du Magno. La première chose qu'il a évoqué, c'est la complexité, le fait de pas y arriver. Et je lui ai dit, mais écoutez-vous parler. Écoutez-vous dans les mots que vous utilisez. Écoutez-vous dans vos pensées. La première chose que vous évoquez, c'est que c'est difficile et que vous n'alliez pas y arriver. Et si vous vous disiez, c'est facile et je vais y arriver. Oui, je sais. Je rigole parce que je suis la plus grande spécialiste. C'est compliqué, c'est difficile. Oui. Et en fait, tout commence par nos pensées. Mais bien sûr, parce qu'en fait, regarde la posture que tu peux avoir. Lorsque tu vas te dire c'est difficile, c'est compliqué, je vais pas y arriver. T'as tendance à avoir les épaules qui baissent. Ça commence à être difficile, ça commence à être compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça? Tu vas rien changer, ça va être difficile, ça va être compliqué. Et ne t'inquiète pas, hein, la vie t'apportera exactement ce qu'il te faut. Ce que tu demandes, entre guillemets. Si tu dis c'est difficile, c'est compliqué, et la vie t'apportera des situations qui seront difficiles et compliquées. L'univers ne fait que satisfaire ta demande. Alors qu'à partir du moment où aujourd'hui tu te dis, ok, c'est facile, ça va être facile, je vais y arriver, ça va pas être compliqué. Si déjà tu t'enlèves cette charge négative de c'est compliqué en disant c'est facile, même si tu sais pas si ça va être facile, mais tu te donnes l'autorisation et le droit de changer cette énergie, de la voir comme positive. Automatiquement, dans tout ce que tu vas dégager comme énergie vibratoirement, tu vas attirer des situations qui sont positives. On dit, c'est Gandhi qui disait que soit le changement que tu veux voir dans ce monde, c'est peut-être pas les termes, incarne, voilà, dans ce monde, je crois, quelque chose comme ça. Dans l'idée, c'est ça. En fait, si tu veux la paix dans le monde, c'est soit en paix avec toi-même. Si tu veux de la cohérence dans les réflexions, sois cohérente dans tes réflexions. C'est incarne ça. En fait, je te parle pas du tout positif. Non, tout à fait. Mais tu vois, alors c'est une notion que j'aime beaucoup aussi, creuser. Et là, je change pas de sujet. Pour moi, qu'est-ce que c'est vraiment, faire la paix avec soi-même? Parce que pour moi, c'est aussi un petit peu ça, quoi. Dans toutes ces pensées négatives, dans tous ces mots que je peux évoquer. Et, à travers toutes ces peurs, c'est quelque part, je ne fais jamais la paix avec moi-même, quoi. Oui. Alors, je vais juste simplement terminer par rapport à ta notion de peur, si tu veux bien. Lorsque tu imagine en fait que tu peux projeter ta peur en face de toi, dans ce que tu ressens. T'as une peur, t'as la peur de l'inconnu, t'as la peur de pas t'en sortir. C'est où? Lorsque tu penses à la peur de pas t'en sortir, en toi, c'est où? À quel endroit dans ton corps c'est? C'est vraiment dans le ventre. Dans le ventre. Okay. L'idée, en fait, c'est d'aller conscientiser, parce que, en fait, ce qui crée des blocages, ce qui crée toutes ces peurs, tout ce qui nous empêche, en fait, de prendre des décisions, de changer de vie, de sortir de la zone de confort, d'oser, en fait, aller à contresens, d'oser dépasser ses peurs. C'est déjà d'aller conscientiser, en fait, où ça se trouve à l'intérieur de nous, au niveau vibratoire. Et donc, souvent, c'est au niveau du plexus, au niveau du ventre. L'idée, en fait, c'est vraiment d'aller mettre toute ton attention sur cette partie-là, cette peur qui est là, et d'accepter de la revivre, en fait. D'accepter de la vivre à nouveau et qu'elle te dépasse. Parce que lorsque tu vas vivre pleinement, alors, c'est souvent en accompagnement qu'il faut le faire, parce que parfois, tout seul, c'est compliqué d'arriver à le gérer. Mais une fois que la personne, elle arrive en fait à accepter de vivre cette peur-là pleinement, elle va se rendre compte qu'en fait cette peur est totalement illusoire. Elle n'existe pas. C'est quelque chose qui a été créé, c'est quelque chose qui a été projeté. La peur n'existe pas. C'est quelque chose de construit. On a peur de quelque chose qui n'existe pas. Et on a peur de quelque chose qui n'existe pas. Et je crois que je l'avais déjà évoqué une fois, où je l'avais dit qu'en fait, il nous avait dit, vous êtes la seule espèce qui a peur de quelque chose qui ne s'est pas encore produit et qui potentiellement ne se produira jamais. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut apprendre à écouter son cœur, donc s'écouter d'instinct. Parce que quand tu es dans l'instinct, y a pas toutes ces peurs, on parle de, tu vois, des gens vont me dire, oui, mais j'ai failli mourir, j'ai eu un accident. Oui, mais déjà, t'es pas mort. Voilà, déjà, t'es pas mort. Et la peur de la mort, elle arrive après. Parce qu'on réalise, c'est quand tu vis l'instant, tu vis le choc, tu vis l'accident, tu t'en sors.
Tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il aurait pu m'arriver? J'aurais pu, mais en fait, on projette sur quelque chose qui est passé. Voilà, alors, soit on est dans le passé, soit on est dans le futur, mais on n'est pas dans l'instant. Quand tu vraiment t'apprends, et moi, c'est ce que je fais chaque jour. Alors, je dis pas que j'y arrive tous les jours, hein, mais vraiment, chaque jour, c'est cette discipline que je m'impose. C'est chaque jour, je me dis, tu vis ton instant, c'est maintenant. Tu peux pas gérer demain, tu sais pas ce qui va se produire. Tout peut changer tout le temps, tout est impermanent, et tout change très vite en ce moment. Donc, et puis hier, c'est hier. Tu peux t'en servir de référence, comme je le fais quand j'évoque avec toi des exemples de séances ou de ce que moi j'ai été, ce que j'ai vécu. Mais le seul instant, le seul moment où tu peux agir, c'est maintenant. Tu peux pas agir sur hier et sur demain. Tu peux agir sur maintenant. Par contre, en fait, le fait d'agir sur maintenant, ça va te permettre de déposer des choses par rapport à hier et d'apaiser demain. Mais il y a qu'aujourd'hui, il y a que maintenant. Et quand tu es dans ton instant présent, et que tu focalises, tu peux pas focaliser sur ta peur dans ton instant présent. Tu peux pas projeter, puisque tu es dans ton instant présent. Alors tu vas me dire, oui, t'es gentil, si moi je dépose ma démission, je fais comment pour retrouver du job après? Mais le moment où tu vas déposer ta démission, c'est que tu seras prête et tu sauras ce que tu vas devenir, parce que tu t'es écouté d'instinct, parce que tu sais que c'est le moment. Quand moi j'ai décidé de partir, j'ai senti que c'était le moment. Et tu vois, aujourd'hui, je n'ai plus aucun parachute financier, à partir d'aujourd'hui. Plus aucun. Premier jour. Le premier jour. Pour autant, je suis hyper sereine. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout ne s'est pas encore développé. Bon, ça commence, hein, les formations commencent à se remplir, donc c'est chouette. Mais pour autant, en fait, j'ai aucune certitude. J'ai aucune stabilité dans les semaines, les mois et les années à venir. Et j'ai personne pour m'aider. Je me débrouille toute seule. Pour autant, je suis super sereine. Parce que justement, je suis dans mon instinct. Je vis ici et maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, on verra. Alors on est d'accord, on peut avoir des projets. Mais ce que je veux dire, c'est construis ton projet pour demain, aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai peur, ok, je vais d'abord travailler sur mes peurs. Avant de prendre la décision de partir, je vais d'abord aller libérer mes peurs. Je vais aller apaiser ce qui a besoin d'être apaisé. Je vais aller regarder ma peur en face. Je vais aller l'affronter. Je vais aller la pacifier. Et une fois que tout ça, ça sera en paix, là, je prendrai des décisions. Ça sert à rien de vouloir prendre des décisions quand t'es dans la peur. Ah oui, non, parce que la peur, elle guide, c'est comme la colère, hein. Elle n'est pas saine pour guider et pour faire prendre des décisions. C'est pour ça qu'on dit, il faudrait jamais répondre du tac au tac, il faudrait jamais répondre quand on est en colère ou quand on est dans l'émotion. T'es dans l'émotion, vis ton émotion, éloigne-toi, sors, reste pas en contact avec soit l'environnement ou la personne qui a créé cette émotion, apaise et ensuite agis. Mais je veux dire, il faut se laisser du temps, ça sert à rien. Il faut, je dirais, c'est toujours agir en son âme et conscience et agir avec son cœur. La décision qu'on prend, elle est réfléchie. Elle n'est pas gérée par les peurs. Elle n'est pas décidée par les peurs ou par les craintes de ci ou de ça. Ou parce que t'en as marre, et t'en as ras-le-bol, donc tu veux te barrer. Ok, mais d'abord, est-ce que t'es ok avec ça? Est-ce que t'es serein par rapport à ça? Il y a plein de gens qui ont démissionné. Bien sûr. Il y a plein de gens qui... bien sûr, dans tout le déroulé que tu viens d'évoquer. Donc mais parce qu'en fait, pour eux, c'était important d'être en accord avec eux-mêmes et de pas se laisser justement dominer par la peur. Parce que bien sûr, il y aura toujours des solutions. Tu vois, moi, j'ai déjà été en difficulté financière. J'ai déjà eu des moments difficiles dans la vie. J'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu plusieurs. Et à chaque fois, il y avait quelque chose en moi qui me disait, ça va aller, c'est ok. Tu vas trouver, il va se passer quelque chose. Alors je dis pas que j'étais totalement inactive, hein. Oui, mais totalement. Mais ce que j'ai aussi vécu de multiples fois, mais comme quoi, malgré toute l'expérience, et là, je sais pas, est-ce que c'est la période, est-ce que c'est le truc. Alors la période, elle est pas aidante, mais qu'est-ce que je pourrais me dire moi? Mais complètement. Qu'est-ce que je pourrais me dire? Tu crois que les gens, ils ont envie d'investir peut-être dans des formations ou dans des retraites comme ça pour se dire de sortir de la peur? J'en vois tellement autour de moi. Oui, moi qui sont dans un besoin profond. Oui. Mais ce que je veux dire, ça appartient à chacun et ça se juge pas. Pour autant, est-ce que ça m'arrête? Non. Parce que, voilà, je me sens appelée par ça, parce qu'on m'a dit, là-haut, ils m'ont dit d'aller vers ça. Parce que j'avais ma place. Et parce qu'ils me poussent et de plus en plus. Regarde le dernier message que j'ai reçu. C'était vas-y, ose. Ose te montrer, ose déranger, ose dire qui tu es vraiment. Ose dire que tu vas bousculer les gens s'il faut les bousculer pour leur faire regarder leur part d'ombre et les dépasser parce que en fait t'agis toujours avec le cœur et la seule intention que tu as c'est que les gens
soient bien avec eux-mêmes, soient en paix avec eux-mêmes, et fassent des choix qui sont proportionnés et juste pour eux, et pas pour les autres, et pas parce que aujourd'hui c'est un peu le bordel à l'extérieur, c'est un peu la tempête pour le coup à l'extérieur. Sortir du regard des autres, sortir du oui, jugement, puis enfin je veux dire, moi j'ai pas aujourd'hui j'ai pas cette peur. Alors je te dis pas, je l'aurai peut-être à un moment donné, mais aujourd'hui je l'ai pas, et j'avance et je fais un jour à la fois. Et comme on dit, chaque jour suffit à sa peine. Chaque jour suffit à sa peine. Mais tu vois, moi j'ai plein d'expressions, je les trouve magiques. Mais en fait, on les prend comme ça, sans se rendre compte de la teneur, de la portée et de l'importance, en fait, de cette phrase-là. Quand on écoute certaines expressions, effectivement, on en parlait tout à l'heure, là, ça part de bon sens, mais profond. C'est du bon sens, ouais, tout à fait. Il y a des choses très profondes, en fait, dans des expressions que l'on emploie tous les jours. La langue française, pour ça, est extrêmement riche. Ah, mais moi, j'adore la langue française. C'est un peu... je remercie ma mère, pour le coup, parce qu'elle était prof de français. Bon, les profs, ils savent un peu tout le temps. Mais bon, c'est une aparté. Mais voilà, enfin, moi, j'aime beaucoup la langue française. Je trouve qu'elle est extrêmement riche. Il faut surtout pas l'altérer. Il faut surtout pas la réduire pour que tout le monde puisse parler un français moyen. Je pense qu'à un moment donné, on a habitué les Français à plus faire d'efforts, à parler un peu n'importe comment. Et c'est pas grave si tu fais des fautes. Ok, je veux dire, c'est pas hyper important, mais à un moment donné, c'est... Il y a des subtilités. Oui, mais je pense qu'il faut avoir pour moi, il faut avoir un minimum d'exigence de soi-même, un minimum de rigueur et de discipline. Et pour autant, j'en ai pas toujours eu, hein. Je veux dire... Comme tout à chacun, hein, mais c'est aussi... ça fait partie de l'expérience, quoi. Hein. Complètement. Donc, je te remercie parce que bon là je l'ai fait je dirais devant face caméra parce que c'est tellement de préoccupations. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se posent plein de questions et je sais qu'on va l'aborder hein, lors des retraites spirituelles. Hein, ça va être quelque chose. Mon chat s'invite à chaque fois. Hein. J'essaie de le contenir, mais c'est pas un hasard non plus. Elle a besoin aussi peut-être de transmuter ses peurs aussi. Ou de t'aider à les transmuter. Ou de m'aider à les transmuter, parce qu'elle était là à un moment là. Comment j'ai dit que j'avais vraiment que ça venait du ventre, elle était sur moi. En fait, voilà, enfin par rapport à ce qui t'arrive, au choix que tu dois faire, c'est va voir en fait au fond de toi-même comment c'est à l'intérieur. L'idée c'est on travaillera dessus, hein, de faire sortir cette peur-là, de la faire émerger, d'oser aller la regarder en face, de l'affronter. Discuter éventuellement avec elle. C'est ce qu'on appelle un peu les sous-personnalités. Chacun y va de son terme, il y a plein de techniques. Hein. Mais l'idée, c'est d'aller communiquer et communier avec cette peur et juste la mettre à la place où elle doit être. Ni plus ni moins. La peur, elle a sa raison d'être. Elle a le droit d'exister. Par contre, elle n'a pas le droit de décider à ta place. Et à un moment donné, c'est aussi prendre la décision de dire, je vais arrêter de laisser la peur décider à ma place. De ce qui me parle, de ce qui m'appelle. Parce que si vraiment c'est ça que tu dois faire, si vraiment tu dois aller dans cette direction, ne t'inquiète pas. La vie t'amènera ce dont tu as besoin. L'univers, il a juste besoin de savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être. Et il t'amènera, en fait, ce que tu veux faire et ce que tu veux être. Si tu es en accord avec ça, si vraiment profondément à l'intérieur de toi ça te parle. Regarde, il y a plein de gens, des fois ils partent de rien, mais ils sont tellement persuadés, ils sont tellement convaincus que c'est ça. C'est là-dedans qu'ils se sentent bien. Ils sont hyper alignés, ils sont hyper en paix avec ça. Il y en a pas un pour qui ça marche pas. C'est à partir du moment où tu vas te laisser dominer par des peurs, par des contraintes, ou que tu vas peut-être en vouloir trop. C'est comme tout, il y a toujours un juste milieu à trouver. C'est ok, est-ce que j'investis pas, est-ce que j'y vais pas. C'est quoi en fait ma volonté, vers quoi je veux aller. Il faut que ça soit toujours juste et proportionné. Là, pour moi, effectivement, ça manque encore de clarté. Hein, je crois que j'ai pas encore trouvé mon alignement pour être vraiment très 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 au clair avec moi-même de ce que je veux. Et ça va venir. Après, il faut aussi accepter d'aller le regarder, d'en parler. C'est pas toujours repousser, pas toujours y mettre, dire ok c'est là, je sais que c'est là, mais je veux pas le regarder en fait. Pas tout de suite, plus tard. Mais tu peux repousser constamment, hein. C'est clair. Et tu peux pendant des années. Sa vie, hein. Je veux dire, ça peut durer des années et des années.
Mais à un moment donné, c'est ok, c'est se regarder, c'est ok, est-ce que je veux continuer comme ça toute ma vie? Moi, quand j'ai pris la décision de me dire, ça suffit, je veux plus être dans cette entreprise, j'ai regardé en fait en arrière et puis j'ai vu tous les gens qui étaient dans l'entreprise et qui étaient souvent des gens assez renfermés, frustrés, parce que voilà, ils n'avaient pas évolué dans la société, ils étaient pas heureux, ils faisaient ce travail parce qu'il fallait bien payer les factures et puis ils n'avaient pas le courage de partir. Et ma chef m'a dit, mais je pense souvent à toi, je me dis, mais quel courage elle a eu cette Corinne de partir. Je sais pas si c'est une question de courage, mais j'avais simplement regardé en arrière et je lui dis, c'est comme ça que tu veux finir ta vie? C'est dans cet état-là? C'est en étant frustré et puis dans une atmosphère qui te correspond pas, un travail qui te correspond pas, dans lequel t'es pas bien, où tu te forces à aller? Est-ce que c'est ça que tu veux? Tout le reste de ta vie, tu veux aller... La vie, elle est courte. Ouais, elle est très, elle très est courte. tellement... Je veux dire, tu sais, quand t'es dans la maladie ou que tu passes à côté de la mort, je t'assure que la vie, elle a de la valeur. Est-ce qu'il faut en arriver à devenir profondément malade, passer par un cancer, passer par des maladies orphelines, se dire à un moment donné, je vais perdre un sens, avoir des accidents qui font que si je dis, est-ce qu'un jour je pourrais me relever? Je pense pas qu'il faut en arriver là. C'est qu'à un moment donné, se dire, regarder en arrière, se dire, ok, dans ce que je suis aujourd'hui et dans ce que j'ai été, est-ce que vraiment c'est ça que je veux pour le reste de ma vie ou pas? Sachant que la vie, elle est courte. D'accord? On l'est pas pour l'âme, hein, mais elle l'est pour le corps. Pour le corps. Et je pense qu'il suffit simplement de regarder en arrière et de se dire, ok, c'est ça que je veux être? Est-ce que je veux continuer? C'est pas se dire, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je suis trop vieille. Non, on n'est jamais trop vieux pour. Tout jamais. est possible. Jamais. Cette notion aussi que tu développes énormément. Oui, tout le temps. Tout est possible. Absolument. Mais en fait, à partir du moment où tu te dis tout est possible et que tu ressens en toi que tout est possible, mais tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se créer, tu vas voir ce qui va arriver. Moi, je veux dire, je t'évoquais tout à l'heure le fait que j'ai eu des difficultés financières. Et quand j'ai été vraiment limite à manger que des pâtes ou des pommes de terre, j'ai toujours trouvé un mentor. J'ai quelqu'un qui est arrivé dans ma vie, qui avait des moyens, et qui m'a dit, je vais t'aider. Alors que je voulais pas d'aide, j'en demandais pas d'aide, mais ça se voyait, en fait. Et au départ, par orgueil et par fierté, eh ben, j'acceptais pas. Et à un moment donné, je dis, mais pourquoi, en fait, si la personne, elle est là, et qu'elle te demande rien, pourquoi t'accepterais pas? Eh ben, moi, ça m'a aidé. Et à chaque fois, systématiquement, chaque fois que j'étais en difficulté, il s'est passé quelque chose qui m'a permis de rebondir. Et il se passe toujours quelque chose. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir se dire, ok, est-ce que vraiment ça j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une maison de 300 mètres carrés? Voilà, j'exagère un petit peu, hein, volontairement. C'est, de quoi j'ai vraiment besoin? C'est quoi qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Si t'es attaché à tes biens matériels, ça va être compliqué. Tu feras pas de choix. Moi, j'ai rencontré une personne, sa séance a pas du tout fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était pas bien dans sa zone de confort, mais elle était dans sa zone de confort et elle voulait pas en sortir. Elle était malheureuse, mais voilà, elle était femme d'un banquier, donc elle avait besoin de rien, elle avait tout ce qu'il fallait, mais du coup, elle faisait rien de sa vie, elle était malheureuse dans sa vie, elle voulait changer sa vie, sauf qu'en fait, elle se donnait pas les moyens de changer, et qu'en fait, elle avait tellement peur de potentiellement perdre tout ce qu'elle avait. Exactement, tout le confort. Oui, mais c'est que du matériel. matériel. Mais est-ce qu'au final, le matériel, ça rend si heureux que ça? Peut-être, hein, peut-être. Certaines personnes. Visiblement, mais je pense j'en connais pas beaucoup, hein. Ben, écoute, il y a des fois. S'il n'y a que le matériel, c'est clair que ça ne suffit pas. Ben, je pense pas. Mais enfin, c'est ma vision à moi. Après, chacun a sa vérité. Mais je suis pas sûre qu'à terme, quand tu te retrouves tout seul chez toi dans ta grande baraque de 300 mètres carrés, tu sois si heureux que ça. Et puis que tous les potes que t'as, c'est souvent des potes qui sont là par intérêt. Et qu'une fois que t'es dans la difficulté, ben, tu te rends compte que tu vois où sont tes amis. Voilà. Il y a plus grand monde, en fait. Tu te retournes. Ah bah, il n'y a plus personne. Bah, peut-être qu'il faut vivre ça. Enfin, je pense que moi, j'ai vécu des choses difficiles, peut-être vraiment pour me faire prendre conscience de qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Et peut-être, c'est revenir à son essentiel. Et puis se poser la question, ok, c'est quoi mon essentiel à moi? De quoi j'ai vraiment besoin? De quoi je peux me passer? Et ok, est-ce que je prends vraiment un risque énorme à perdre mon travail, sachant que je suis pas t'es pas une feignante, on est d'accord, hein, et que à tout moment t'es quelqu'un de très sociable, t'es très avenante, que t'as toujours trouvé des solutions et que t'en trouveras toujours, et que si t'es dans la paix, dans la sérénité, qu'est-ce que tu vas envoyer à l'univers? Je suis dans la paix, dans la sérénité, je suis dans l'abondance. Moi, je suis pas dans l'abondance, mais je me considère dans l'abondance. Totalement. Et la nature est abondante autour de moi. Et je me sens dans cette abondance-là.
Et je sais pas ce que deviendra demain, mais je suis sereine. C'est cette sérénité, cette paix. J'aimerais juste qu'on conclue peut-être là-dessus, qu'on termine là-dessus. Oui. C'est souvent quelque chose qui revient, hein, cette notion de paix, arriver à faire la paix dans soi-même. Et pour moi, tu as déjà en partie répondu, quoi. Hein, vraiment dans cet ici et maintenant, calmer, pacifier. À chaque fois que tu arrives à revenir juste là, maintenant. Pas dans une heure ou demain. Juste maintenant. T'es comment, là, maintenant? Quand t'as oublié ta peur, quand t'as mis ta peur de côté, tu prends la peur, hop là, tu la mets de côté. Pour l'instant, je m'occupe pas de toi. Je suis comment maintenant? Bah, c'est maintenant qui compte. C'est pas cette peur que t'as mis de côté que tu vas reprendre peut-être dans 5 minutes parce que t'as peut-être besoin aussi de te nourrir de cette peur. Et pourquoi pas? T'as besoin peut-être de te flageller, de te faire mal avec. C'est ok. Oui. C'est ok. C'est possible. C'est un choix. Mais oui, c'est aussi possible. Mais c'est aussi possible de se dire, j'en veux plus. C'est aussi possible de se dire, je n'en veux plus de cette peur, je vais la déposer. Et si j'arrive pas à la déposer moi toute seule, ben je vais me faire aider. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant 20 ans? Chaque fois que j'ai eu une problématique que j'arrivais pas à régler toute seule, je suis allée voir quelqu'un. Je me suis toujours dit, il est hors de question. Et toi, ma mère a toujours été ma référence. Il est hors de question que je finisse comme elle. Il est hors de question que je finisse frustrée, triste, à me retourner sur ma vie et à avoir que des regrets. Je ne veux pas avoir des regrets dans ma vie. Je refuse d'avoir des regrets dans ma vie. Et donc, je fais toujours des choix en conscience. Et je soupèse à chaque fois. Et la décision que j'ai prise, j'ai quitté Lyon. J'ai toujours vécu dans la région Rhône-Alpes. J'ai quitté la région Rhône-Alpes. Je suis partie à l'autre bout, à l'ouest, dans une région où personne ne me connaît. Faire un métier et avoir des projets que j'ai jamais eu dans ma vie. Regarde. Ouais, mais un appel. Oui, il y a eu oui, puis je me suis dit, c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est moi, ça correspond à qui je suis, et je suis restée avec ça en me disant, mais je me sens en fait pour ça. Ça m'appelle, et tu vois, chaque fois que je parle de mes formations, chaque fois j'apprends des choses aux gens, ou je transmets, je me sens vie en fait, je me sens humaine, je me sens pleinement à ma place. C'est là où il faut apprendre à s'écouter, se dire, ok, regarde, quand je parle de ça, c'est intériorisé, je me dis, ok, je me sens comment là? Ouais, je me sens bien. Regarde, quand on a évoqué ces histoires d'organisation, de contact, comme tu rayonnais. Tout de suite, absolument. À partir du moment où tu prends conscience de ça dans cet instant-là, tu sais pourquoi t'es fait. Donc reste avec ça. Ouais. Ça serait le mot de la fin. Et je voulais juste souligner que au moment où on a parlé de ça, la juste place, il y a un rayon de soleil qui est arrivé, wow, qui a tout éliminé. Ben voilà, ça peut être un signe. En fait, des signes, il y en a partout. Ouais. Partout, absolument partout. Alors je dis pas que tout est un signe, mais je veux dire, si tu as besoin d'avoir une confirmation de quelque chose, oui, un rayon de soleil, ça peut être un signe. Le chant d'un oiseau, un mouvement, un craquement, c'est peut-être un signe, un frisson que tu vas ressentir. Ça peut être un signe, ok, c'est ça. Écoutez les signes, écoutez les signes. Avec le corps aussi. Merci. Je t'en prie. Hein, je pense que ça servira au plus grand nombre. Merci. On va reparler. À bientôt. À bientôt. Oh. Salut.